Vite fait Mathilde dit, comme si on avait l'habitude de faire des interviews de 15 minutes. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Sébastien Devulf est notre invité au plein cœur de cette vente qui se poursuit ici du côté de Deauville. Et vous avez fait un bel achat tout à l'heure Seb. 72 000 euros, c'est bien ça, pour un fils de Bold Eagle et de Star du Coglay. Ah, justement qui a bercé notre enfance, hein, Star du Coglay. Oui, voilà, Star du Coglay, voilà, une belle jument. Le même croisement que Green-Grass, le poulain me plaisait beaucoup. Je n'avais pas été le voir à l'élevage, mais quand je l'ai vu là en arrivant, top pour moi. Voilà. Donc je me suis forcé un peu, j'étais un peu au-delà de ce que je voulais mettre, mais je ne regrette pas du tout. Oui, il a fallu se battre, c'est vrai qu'il a fallu un petit peu se battre. Mais bon, c'est le jeu, on est là pour ça aussi. Et ouais, en plus je me bats contre des gens que je connais très. Je me suis battu contre des gens que je connais très bien, les Bernereaux, donc c'était de bonne guerre. Je ne savais pas que c'était eux, mais voilà, ils aimaient le poulain, c'est des purs connaisseurs, donc voilà, si on se trompe, ils se seraient trompés aussi, donc j'y crois dur en ce poulain. Obligé de se retrouver autour d'une coupe de champagne pour fêter ça, du coup, c'est trop difficile. Un mot sur le pédigré, on a la page juste devant nous, où là, c'est au-delà de Star du Coglay. Bah voilà, donc c'est en plein dans mon domaine, dans les 3 premiers produits de la mer, donc là c'est le 3e. Voilà, c'est Bold Eagle sur Gosmanwood. Moi j'ai Bold Eagle, j'y suis allé au départ avec Greengrass. Donc, et puis je crois en Bold Eagle. Donc il a un papier d'étalon. Voilà, le poulain était beau, assez long, la bonne taille, assez calme, bien dans sa tête, il trotte bien. Voilà, tout est bien pour que ça aille. Après, voilà, la route elle va être longue. Bien sûr. Comment va Greengrass? Comment tu as analysé ses performances de l'été? Eh ben, Greengrass, voilà, elle a été malade, gravement malade même, parce qu'elle est montée à 41 de fièvre. Donc, Comment ça? au mois de juin, juste avant le groupe 1, du 23 juin. Donc on l'a soignée, ça a duré un peu de temps, sa rentrée était excellente. Voilà, pas la piste pour elle, des combipades, piste fouillante. Le tour de piste tout à 2,5 en épaisseur, donc elle s'est fait manger sur le poteau, mais voilà, pour une rentrée c'était bien. Le dernier coup, voilà, on avait dit à Gabi d'assurer en partant, et du coup pour le coup il a vraiment assuré, et quand on voit le chrono de la course qui marche 12-2, elle en 25 mètres, en prenant le départ qu'elle a pris. Fallait marcher, fallait qu'elle la marche 11,5 pour gagner, donc c'est dur, hein. Voilà, donc non, elle court très bien, la jument est bien, elle encaisse les courses. On va se diriger vers le prix de l'étoile dans 1 semaine et demie maintenant. La jument est restée au top. Va peut-être falloir qu'on tente des choses on a moins de marge peut-être qu'il y a 6 mois, donc on va tenter des choses. Que dit le metteur au point? Il y a des petits réglages à faire ou pas? Que dit Seb, l'autre Sébastien? Alors le Sébastien Garato, il dit que voilà, va falloir que maintenant on prenne le risque de la partir. Hein, elle est un peu plus sûre, donc on va la partir avec les autres. On va essayer de plus rendre 15 mètres, 20 mètres comme c'est déjà arrivé. Et à l'avenir, il va falloir qu'on allège un peu parce qu'elle a encore des combipades. Voilà, et puis on va pouvoir mettre quelques artifices que les autres ont, hein. On n'a pas encore mis le débouche-oreille, elle a le grillage. On va pouvoir mettre les œillères descendantes, quoi. On va pas tout faire d'un coup, mais on va essayer d'améliorer un petit peu la chose pour qu'on reprenne le chemin des succès, parce que voilà, on l'aime beaucoup. On croit beaucoup en cette jument, que ça soit Sébastien Garato ou moi, on y croit dur, donc elle devrait reconquérir avec le succès. Elle te stresse ou c'est que du plaisir? Parce que ça doit pas être simple avec une jument qui est un peu comme ça, non? Je me trompe? Non, mais après, elle nous stresse. Après, elle est devenue plus sûre. Ouais. Voilà, ce qui me stresse, c'est qu'il y arrive quelque chose, quoi. C'est surtout ça, hein, que ça soit à l'entraînement, en course, voilà, c'est toujours quand on a les bons chevaux, voilà, une fois qu'on les a, il faut qu'il leur arrive rien. Voilà, on sait qu'elle est bonne, donc il n'y a pas de raison que ça aille pas. Elle va regagner des courses, et de toute façon les champions sont battus un jour ou l'autre, voilà, donc elle a été battue 2 fois, mais on espère regagner, pas le pas le prochain coup, le groupe 1, parce qu'on va tomber sur des bons choix à 50 mètres, tout ça. Mais j'espère qu'elle gagnera des groupes 2 dans sa génération que les femelles. Il y a encore plein de belles courses. Un mot rapide sur Herbe Folle. Elle t'a fait plaisir lundi à Caen? Herbe verte. Herbe verte, oui. Elle est pas folle, elle est verte, l'herbe. Non, elle est pas folle en plus, elle est gentille. Et non, herbe verte, bah ouais, nous, ça fait très plaisir. C'est une jument qu'on a acquérie il y a 1 an ici. Voilà, une village mystique. Ouais, nous a fait plaisir.
2 fois ça s'est mal passé, un coup à Cabourg, piste détrempée, mauvais temps. Fait la faute dans l'intervenant alors qu'elle aurait été dans les 3. Le dernier coup à Bernay, on a voulu aller sur l'herbe parce que c'était pas loin de la maison de Sébastien Garato. Mais on savait que c'était pas une jument d'herbe. Bon, bah, elle est partie en tête, mais au galop au bout de 50 mètres. Bon, voilà, aujourd'hui, lundi, elle nous a prouvé à Caen que elle a fait sa vraie valeur, pardon. Elle marche 18 piles, voilà, on va pouvoir aller à Paris avec, se faire plaisir. Elle est précoce, elle est faite en 2 ans. Mais je pense qu'elle va gagner sa course dans l'automne ou l'hiver à Vincennes. On te revoit quand au sulky? Parce qu'on t'a vu gagner au mois de juillet. Ouais, au sulky, je mène pour la maison Terry que je remercie d'ailleurs. Et on me revoit avec Captain d'Orville fin septembre, début octobre, avec une bonne chance pour être dans les 3 premiers à Vincennes, j'espère. Ça sera la course visée, fin septembre, début octobre. C'est sûr que le calendrier c'est déjà noté. Super Sébastien, un petit mot sur l'ambiance, qu'est-ce que tu en penses là ce soir? C'est pas la folie de l'an dernier, mais on s'y attendait. Bah oui, non, mais l'année dernière c'était exceptionnel. Cette année j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde au moment de la présentation des chevaux et tout, donc c'est hyper agréable à voir, quoi. Il y avait beaucoup de monde, d'ailleurs il y a beaucoup de monde dans les tribunes. Après forcément, vu que les allocations ont descendu, ça va avec, même si c'est Ready Cash, tous les fils de Ready Cash, ils ont perdu un peu de valeur, même si c'est un peu normal. Voilà, donc malheureusement pour les éleveurs, je pense que ça va être encore plus difficile, mais c'est normal. Mais c'est bien, il y a quand même des prix réguliers, je pense. C'est régulier, voilà. Notamment peut-être ce numéro-là, ce fils de Bold Eagle et de Queen Jet. Et on est au Top Price qu'on commente ensemble, du coup Sébastien. Il m'avait dit rapidement, ça fait déjà 10 minutes qu'il est avec nous, mais il ne nous en voudra pas, c'est ça qui est sympa. Bon, c'est logique, hein, on retrouve le papier de Darling Dureux dans ce catalogue, dans ce papier, puis également Pretty Jet. On retrouve du Jean-Étienne, quoi, avec Bold Eagle plus de la lignée de Jean-Étienne. Dubois, pardon. C'est un peu dans le catalogue du mercredi, dans la journée du mercredi, c'est quand même un super poulain qui se présente là, hein, très bien né, très beau poulain qui se présente bien, et il devrait faire 100 000 euros. L'année dernière, il aurait peut-être fait 150 000 celui-là. Ouais. Voilà. Confère ce qu'on disait il y a quelques instants. On met 1000 en 1000, ça va plaire beaucoup à Hugues, ça je pense. Il était passé de 90 à 100, ce qui paraissait assez logique. Déjà on est arrivé à 95 et là on met 96. Merci Sébastien, plein de bonnes choses. D'autres achats en vue? Ouais, j'espère fin de journée ou vendredi, voilà. Ok, on te suit. Merci Sébastien. Sébastien de Wulf, acheteur donc en début de vacation du numéro 12, It's Eagle Cogley, 72 000 euros. Alors que nous sommes maintenant au Top Price, à 100 000.